Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 11. Dans la nuit du mardi 11 au 12, nous avons la nouvelle lune en taureau. Alors, laissez la journée passer. Choisissez votre intérêt pour ce nouveau cycle. Mars et Uranus boostent un nouveau départ. Soyez braves, soyez courageux. Brave? Bah oui, je dis bien ça. Be brave, soyez brave. Mais faites attention aux erreurs. Vous pouvez avoir des sentiments profonds, des ressentis profonds dans cette journée. Alerte par rapport aux erreurs possibles. On choisit son intérêt pour ce nouveau cycle, on choisit ce qui va nous booster, j'ai envie de dire. Les nouvelles idées, les nouvelles actions, tout ce qu'il faut mettre en place, tout ce sur quoi il faut se concentrer, nouvelle énergie. C'est pour ça qu'on avait ce valet de bâton hier pour le tirage du dimanche. C'est pour ça qu'il y avait autant d'énergie dans ce tirage. J'y ai pas pensé, mais c'est parce que c'est un nouveau cycle aussi. Essayez de faire les choses différemment ou tout simplement prendre un nouveau départ avec cette nouvelle lune. Allons voir les énergies pour ce mardi et les messages à vous transmettre. C'est drôle parce que c'est la première carte. C'est la première carte de ce tirage du dimanche. Ce 6 de bâton, à part que là, on l'a à l'endroit. Et dans ce jeu où il y a seulement 56 cartes, c'est le 6 de bâton et la maison Dieu. Le 3 de denier et le 6 de denier en dessous. Vous savez quoi, messieurs, dames? On va faire au mieux. Des compromis, le 6 de denier, de l'équilibre. Nous, on veut que tout se passe bien. On veut que les résultats soient à la hauteur de ce qu'on donne. Même si on comprend bien qu'il y en a certains qui vont préférer avoir l'air les plus grands. C'est pas bien grave. On est d'accord. 3 de denier, travail en équipe. 6 de bâton, les victoires, mais aussi les profonds changements, surtout couplés avec cette maison Dieu. Je me demande si vous n'avez pas dans l'idée, ça passe ou ça casse. Moi, je veux bien faire mon maximum. Moi, je sais bien ce que j'apporte à l'équation, mais par contre, il faut que ça donne du résultat et il faut que tout le monde soit victorieux, sinon, badaboum. Parce que la maison Dieu... c'est le moment où on dit écoutez, regardez-moi bien, vous voulez que je fasse quelque chose mais j'ai pas du tout les moyens, déconstruction de tout ce qui n'est pas solide, vous voulez que je donne plus, vous voulez que je m'engage plus, vous voulez que je fasse plus, et pourtant il y a quelque chose qui fonctionne vraiment pas et qui fonctionne vraiment pas dès le début. Et si on changeait ça? Dis donc, quel début? Bah oui, ça m'étonne pas. As d'épée, la reine d'épée, Jeanne d'Arc, la revoilà. 6 d'épée à l'envers, oh. Oh, non, c'est pas ça, c'est que j'aurais aimé, on a quand même 3-6. On a quand même 3-6 dans ce tirage. 6, le moment où on passe à l'action, le moment où après que tout ait été conflictuel, où tout ait été réfléchi, où tout ait été décidé, nouvel investissement dans la pensée, on passe à faire les choses dans le concret. Et là, on voit bien ce que vous voulez, surtout avec cette as d'épée et cette reine d'épée, si honnête, si juste. Regardez, vous voulez tel résultat, c'est ça qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne. Je vous dis pas ça pour être jolie, je vous dis pas ça pour être tranchante, je vous dis juste ça parce que c'est honnête et parce que très logiquement, c'est la façon d'avoir du résultat. La reine d'épée, elle s'empêtre pas dans trop de réflexion, elle regarde, c'est l'arcane mineur de la justice pour moi, cette reine d'épée. Vous voulez un résultat, voilà ce qu'il faut mettre en place, voilà ce qu'il faut enlever, et je vous dis pas ça pour vous embêter ou pour paraître plus que ce que je ne suis, je dis ça parce que je vois très clairement les choses et que j'ai un bagage de connaissances et une clarté d'esprit qui font que moi je peux voir les choses
aussi clairement que ça, même si l'objectif pour vous est flou, pour moi, je vois très bien comment l'atteindre. Et avec le 6 d'épée à l'envers, on avance, mais on avance toujours quand même avec un espèce de regret. Et avec le 4 de denier au milieu, la zone de confort, j'ai l'impression que vous étiez prêt à être vraiment ouvert dans une relation avec ce 6 de denier, de réciprocité, de valeur, de voilà ce que vous amenez au marché, voilà ce que moi j'amène, mais ça fonctionne et ça peut très 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 bien fonctionner. Et voilà, ça, dans la carte du fort intérieur, ce 6 de denier, on veut vraiment que tout soit égal pour tout le monde, on veut toujours que chacun soit payé à la valeur de ses efforts, en fait. Et vous êtes prêt à faire des efforts parce qu'il faut penser que vous entamez ce mardi avec ce 3 de denier, avec on va trouver des solutions, il y a une vraie émulsion, il y a une vraie envie justement de bâtir des choses, 3 de denier, 4 de denier avec des valeurs solides. Alors, on pourrait dire 3 de denier, 4 de denier, on a une progression, mais vous êtes déjà au-dessus. Vous saviez déjà tout ça. Vous le connaissez, votre investissement. Vous connaissez aussi la situation comme votre poche avec ce 4 de denier au milieu. Donc, c'est sûr que c'est clair, c'est rassurant, c'est confortable. Vous étiez déjà un niveau au-dessus, on dira. Et vous êtes prêt à expliquer ce niveau avec fracas, hein, avec le 6 de bâton et la maison Dieu. On va éclaircir. J'ai pas le sentiment qu'il y a fracas, justement. J'ai le sentiment que vous, en étant reine d'épée, les choses sont tellement évidentes. Et puis, il y a une superbe... Ce 6, c'est l'équilibre. Et là, malgré tout, c'est l'équilibre des forces qui est là grâce à vous, et quelque chose de très concret et très rassurant sort de tout ça. Il n'y a pas de doute. Là où je vous dis, je pense qu'il y a quelque part... Je sais pas si c'est forcément une déception, mais le 6 d'épée, quand cette carte est à l'endroit, on avance et il n'y a pas de doute. Vous voyez, on part, on quitte ces eaux en colère pour arriver dans des eaux qui sont beaucoup plus calmes. On a pris son petit baluchon et vaille que vaille, de toute façon, on veut avancer. À l'envers, cette carte, il y a quand même encore... des choses qui freinent cette avancée. Alors ça peut être un passé, mais ça peut aussi être des gens. Ça peut aussi être des gens. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte pour éclaircir cette as d'épée? Parce que l'as d'épée, c'est l'honnêteté, c'est l'objectif en fait. Et je pense que pour vous, l'objectif, il est clair, l'objectif, il est évident. Je suis pas convaincue si pour tout le monde, c'est le cas. Ou alors vous obligez les autres à énoncer et à préciser et à définir l'objectif. Et là, vous vous rendez compte qu'au final, oui, effectivement, on construit quelque chose, mais on sort pas non plus de ce qu'on connaît. Et c'est un peu cette combinaison de cartes, parce que le 6 d'épée, il y a encore le passé qui, malgré tout, même quand on avance, est là. Et il y a un inconfort. Et c'est drôle parce que le 4 de denier, c'est vraiment la carte des fondations super solides. Mais pour moi, c'est aussi... C'est pas que ça coince un peu aux entournures, mais c'est... Le 4 de denier, pour moi, c'est la carte de la radinerie. C'est la carte de la zone de confort, mais c'est aussi ne pas vouloir mettre plus... On est tellement bien dans ce qu'on a qu'on ne veut pas mettre plus. Et vous, on sent bien que dans votre fort intérieur, vous êtes prêt à vous engager pour plus. Mais c'est pas du tout ultra désagréable cette situation. Mais on sent bien aussi que vous êtes conscient et alerte, cette agenda de la lune qui nous parlait d'être alerte, avec le 6 de bâton et cette maison Dieu, vous savez que vous gagnez des victoires, vous savez que vous avancez, vous savez qu'il n'y a pas de doute, le 6 de bâton, c'est laisser la validation des autres, on vient nous taper dans le dos, bravo, t'as bien raison, c'est bien fait, chapeau, choses qui, quelque part, vous font du bien.
Mais il y a aussi une ultra clarté dans votre tête, et cette reine d'épée qui est là, il faut bien dire les choses comme elles le sont, on avance, mais ça aurait quelque part pu être beaucoup plus facile, et ça pourrait être beaucoup plus facile, et ça pourrait avoir beaucoup plus de résultats si les autres ne se cantonnaient pas à ce 4 de denier, à cette zone de confort. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour cet as d'épée? L'as d'épée, l'intégrité, l'objectif, la pensée, la communication, super hyper tranchée, super hyper honnête, franche, désireuse de vérité, bien entendu. Mais dans cette position-là, ça peut aussi être des choses dont on vous coupe, parce qu'on vous dit finalement... t'inquiète pas pour ça, voilà. Alors que vous, en reine d'épée, vous êtes là, c'est mon travail de m'inquiéter pour ça, en fait. C'est mon objectif. Alors que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, vous savez bien où vous voulez aller. Et c'est un peu ça, ouais. J'ai l'impression qu'on vous dit, t'inquiète pas pour ça, et qu'avec cette combinaison-là, vous voulez bien... faire partie d'une équipe, vous voulez bien faire des efforts, mais il y a aussi quelque chose d'assez explosif dans cette combinaison du 6 de bâton et de la maison Dieu, c'est-à-dire, s'ils viennent me chercher, moi je vais leur dire la vérité. Moi je vais leur... J'ai eu quelque chose dans la tête là. Moi je vais leur expliquer ma façon de faire. Je crois que c'est ça. Et en tant que reine d'épée, ça veut dire que vous avez l'œil complètement objectif sur toute la situation. Et puis, non seulement c'est objectif, mais en plus c'est vraiment super équilibré. Il n'y a pas, vous dites pas les choses pour obtenir plus que, pour la validation. De toute façon, elle vient de ce que vous faites et de ce que vous enclenchez et de ce que vous êtes. C'est un peu comme si on savait que comme si vous saviez que vous pouviez faire mieux, plus vite et plus clair, et qu'on vous dit oh oui, mais les façons d'avant, tu sais, c'est pas si grave, c'est bien, c'est toujours comme ça qu'on a fait les choses, doucement, c'est tout nouveau. Vous êtes là, c'est tout nouveau, mais enfin ça fait 20 ans que vous faites la même chose, donc il y a nouveau et nouveau. Il y a nouveau et nouveau. Il y a nouveau et très nouveau. Pour certains, avec cet arcane sans nom, quand je disais ça passe ou ça casse, c'est un peu ça. Vous savez que si vous dites les choses de la façon dont vous êtes capable de les dire, ça peut amener... Alors, en plus, cet arcane, elle nous dit mort de situation ou début. Fin ou début. Vous savez très bien que si vous aviez la capacité de montrer aux autres avec cet as d'épée ce que vous voyez, ça passe ou ça casse. Ça passerait ou ça... Alors c'est peut-être vous qui au final vous dites bon, de toute façon il faut pas... Il faut pas... On va faire avec... Oh, regardez ce pape en dessous. Les choses ont toujours été faites de cette manière. Il est venu 2 fois dans ce tirage du dimanche, le pape. On a le 10 de coupe à l'envers. Le 10 de coupe à l'envers, ça aurait pu être absolument phénoménal, mais en fait, c'est pas mal, mais c'est pas exactement ce que ça aurait dû. Il y a en ce mardi, il y a un peu un sentiment de bittersweet, d'amertume. C'est pas autant de l'amertume, c'est que vous savez qu'il y a des choses et des manières d'être que les autres n'ont pas. Vous avez ça en vous, et vous avez avec ce 3 de denier l'envie. Le 3 de denier, c'est la formation. C'est pas forcément la formation juste d'un professeur à un élève, c'est aussi la formation de notions qu'on a en tant que personne vers des personnes qui sont pas forcément ouvertes à ce même genre de notions, et quand on leur dit certaines choses,
ça avance, ça déclique et ça crée ce 4 de denier. Là, on voit que avec le 6 de bâton et cette maison Dieu, vous êtes capable de faire voler les choses en éclats, mais dans la bonne direction. Parce que le 6 de bâton, c'est des victoires. Le 6 de bâton, ça avance, et puis ça avance, et vraiment, tout le monde est content, il n'y a pas de doute. Mais vous savez aussi qu'il y a certaines choses qu'il faudrait pouvoir dire, mais je crois que vous ne pouvez pas les dire. Et je pense que vous ne pouvez pas les dire parce que ça amènerait la fin d'une situation. Parce qu'avec ce pape qui est là, les choses sont inscrites dans la pierre. C'est vraiment... Il y a malgré toute votre bonne envie, votre initiative, votre envie d'un partage équitable, de choses où la communication, les valeurs sont vraiment mises en commun. Je pense qu'au final, surtout avec cet as d'épée et cet arcane sans nom, vous savez qu'une conversation vraiment ultra honnête, ce serait aussi la fin de quelque chose. Et c'est pour ça que... parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce pape ne se laissera influencer par rien. Le pape n'est pas quelqu'un qui prend des leçons de qui que ce soit. Le pape, c'est la haute autorité, la tradition, la vertu, le respect des règles, etc., etc., etc. Et quelque part, tout ce qu'il y a comme compromis, le pape ne fait pas de compromis. Alors, ce qui se passe dans ce mardi, ça va, mais vous savez aussi... c'est un peu comme si on vous disait « Assouplis-toi, reine d'épée, assouplis-toi. De toute façon... Toi, tu es en accord avec tes principes et ce pape sera toujours en accord avec les principes en général. C'est-à-dire que si vous écrivez les choses, par exemple, et que ce pape un jour vous dit quelque chose, ce pape qui est la haute autorité suprême, et que vous avez tous les écrits, le pape il vous dira, et que vous dites, ah ben là non, là c'était comme ça et comme ça, le pape il vous dira, ah ben oui, effectivement... On a changé un peu cette fois-ci la façon de faire, mais au final, la façon officielle est celle-ci, et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et vous êtes obligé, alors je vais pas dire de plier, parce que je pense pas qu'on plie au final quand on est en accord avec sa façon d'être, quand on a les yeux ouverts sur une situation, mais c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'amertume. On reste avec ce 4 de denier sur ce qu'on connaît. On reste... on a réussi. On passe du 3 de denier au 4 de denier. Vous mettez votre patte. Vous mettez votre empreinte. Mais au final, 6 d'épée, ce 6 d'épée à l'envers, il me mettez un peu le blues parce que vous savez bien que les choses sont faites et les choses sont faites pour avancer, mais vous savez aussi qu'elles pourraient plaire à tout le monde, qu'elles pourraient convenir à tout le monde avec ce 10 de coupe et qu'au lieu de ça, il faut faire comme c'est écrit dans le livre et puis c'est tout. Et cette idée de comme c'est écrit dans le livre, vous savez très bien. Vous pourriez tout à fait faire la critique du livre en question avec cet as d'épée en disant oui mais si vous voulez tel et tel et tel et tel résultat, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais cette arcane sans nom, elle parle aussi de fin et de transformation. Et le pape, dans sa grandeur, c'est pas quelqu'un qui accepte qu'on casse les règles, qui accepte qu'on tranche et qu'on fasse les choses d'une façon complètement différente, même si on a raison. Même si on a raison.
Bon, ben dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Il faut savoir que le 4 de denier, les bases que vous avez dans cette situation, elles sont hyper confortables. Hein. Vous voyez cette porte par laquelle elle regarde, elle est enrichie, elle est d'une beauté renversante. L'autre a une petite couronne sur la tête. Je veux dire, on est maître de son royaume. Vous connaissez tout et de cette situation sur le bout des doigts. Et je pense que vous vouliez au final être capable de voir tout ça encore plus se développer et qu'on vous dit non, on fait les choses d'une manière et pas d'une autre. Et ça, c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué à vivre. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Qui est ce pape? C'est drôle hein, qu'on l'ait eu 2 fois dans le tirage du dimanche et que là, on l'ait en bas de deck, dans sa suprématie. Alors, c'est la hiérarchie, c'est l'autorité suprême. Bon, dites-moi pour qui il est pour vous, celui qui a les clés. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi, je vous dis à bientôt. Au revoir.